Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteure. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en train de profiter des beaux jours, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Et le thème aujourd'hui de ce podcast va peut-être grandement vous y aider. Si vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, sur challengeyourselfoff.coach, ou même si vous étiez présent sur l'événement, vous savez que je suis intervenue à la journée de l'audace. Alors une très belle journée qui maintenant est en train de se répandre un petit peu partout en France, à l'étranger aussi, pour promouvoir l'audace, parce que l'audace c'est quelque chose qui change tellement la vie que cette belle journée qui est à vocation caritative pour des associations choisies, eh bien vient apporter des déclics, des sujets, des introspections, des expériences de vie, à même d'insuffler en vous le courage, l'énergie, l'enthousiasme d'aller vers cette audace qui finalement coule en nous dès qu'on se donne la peine de s'autoriser à le faire. Et donc j'ai eu la chance de faire partie des intervenants, des conférenciers qui montaient sur la scène du Palais des Glaces. Et je remercie encore une fois, et par l'intermédiaire de ce podcast, Audrey et Marceau qui ont organisé cette journée d'une main de maître, tous les bénévoles et puis tous ceux qui croient en notre audace à tous. Parce que je voulais vous parler effectivement de l'audace qui n'a pas fait partie de ma vie pendant les 20-25 premières années, on va dire 20 premières années où c'était très net. Et puis après, je me suis entraînée, beaucoup entraînée, parce que clairement, passer d'une petite fille, d'une adolescente et d'une jeune femme extrêmement timide et introvertie à la femme que je suis là à l'instant T, eh bien ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'introspection. Quand je dis beaucoup, en fait, c'est parce que je vois la différence, le gap entre le avant-après qui est complètement radical, moi, dans mon ressenti, dans le regard aussi. Je vois bien que j'étais la petite fille transparente, avec très peu d'intérêt, que les personnes invitaient peu. Quand j'étais une petite fille, les anniversaires, j'étais invitée, mais en gros, je pense que c'était plus par pitié que par véritable intérêt de passer du temps avec moi. Et c'est sans autodénigrement, c'est vraiment un constat très objectif. Et puis, à l'âge adulte, j'étais plutôt dans le silence, à pas trop savoir de quoi parler. Et ça a duré longtemps quand même. Parce que quand on vit ça pendant 20 ans, quand on subit ça, parce que j'en étais pleinement consciente, j'en souffrais, tout en étant une petite fille dans un environnement idéal pour s'épanouir. J'étais une petite fille aimée, avec des parents, mais tellement dans la recherche de mon bien-être que c'en était extrêmement culpabilisant pour moi de ne pas réussir à être heureuse. Et je pense que c'est important que je vous le dise parce que souvent, on a tendance à regarder une photo, une personne à un instant T, sans se douter de ce qui peut se cacher derrière, de toute cette part d'ombre, de toute cette évolution, cette transformation intérieure qui fait que, eh bien, un jour peut-être, vous regardez une personne en vous disant « j'aimerais bien être comme ça ». Et c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la nature, des gènes. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent favoriser, mais clairement, on peut vraiment passer d'une petite fille extrêmement timide, introvertie, mal dans sa peau, effrayée par les autres, parce que c'était mon cas, à une jeune femme, je dis encore jeune, 43 ans, laissez-moi oser dire que c'est encore jeune, complètement épanouie et qui se nourrit de la relation à l'autre, dans le don, dans le partage, dans l'envie de faire évoluer, de transformer. Enfin, moi, c'est quelque chose, je pense, qui a éclairé mon besoin d'apporter beaucoup à l'autre, là où je pensais ne pas en être capable. C'est-à-dire qu'on m'aurait dit, il y a 30 ans, tu sais, un jour t'aideras des gens à être heureux. J'aurais même pas explosé de rire parce que j'étais trop timide pour ça. J'avais même pas de rire, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je n'entendais pas le son de ma voix quand je riais, au sens où j'osais même pas rire. Et aujourd'hui, c'est un accomplissement tellement énorme d'avoir le cabinet, de recevoir des clients sur des sujets perso qui me font part de leur phase de vie difficile, de leurs ressentis compliqués, douloureux, et qui comptent sur moi, qui viennent me voir en se disant « elle va nous aider ». Et cette mission, c'est pas un poids pour moi, c'est pas une responsabilité trop lourde à porter,
C'est, quelque chose que j'assume avec beaucoup de plaisir, dans laquelle, cette aventure en fait dans laquelle je me jette vraiment à corps perdu parce que je sais tellement ce qu'il est possible de ressentir quand, on s'est transformé, quand on a changé de regard, quand on a expérimenté, testé et poussé là où on voulait la pousser et bien, hem, l'image de soi, la confiance en soi, l'estime de soi et tout ça, c'est extrêmement important parce qu'on le fait, et c'est ce que j'ai dit sur scène, par rapport à nos critères, par rapport à nos envies. Moi, clairement, c'est ce que, je voulais évoquer, quand je suis intervenue au Palais des Glaces. Je voudrais inviter à vous faire comprendre que l'audace, c'est quelque chose que l'on choisit pour que ça colle avec notre identité et notre personnalité. Je m'explique. Hem Quand j'étais jeune et que j'observais des personnes que j'estimais être audacieuses, qui, avaient le courage de s'exprimer, de dire ce qu'elles pensaient, il y avait quelque chose qui ne me donnait absolument pas envie de franchir le cap. C'est-à-dire que, vraiment, j'observais ces personnes ultra confiantes, ultra audacieuses. Alors déjà, tout le monde était un peu ultra audacieux, ultra confiant, tellement moi j'étais très, très bas sur cette échelle. Hem, mais il y a une chose qui me gênait profondément et qui me bloquait pour devenir audacieuse, c'est que j'avais vraiment cette impression que les personnes audacieuses, elles, voulaient absolument prouver énormément de choses, prendre beaucoup de place, sans se préoccuper de la place qu'elles prenaient aux autres, de la liberté, qu'elles volaient même aux autres. C'est-à-dire que c'était des personnes qui parlaient fort, qui riaient des autres. J'étais souvent la victime de ces moqueries au sens où je savais pas me défendre, j'étais pas du tout armée pour. J'avais très peur en plus si je me défendais d'être encore moins aimée, déjà que j'avais l'impression de ne pas l'être. Je parle du cercle en dehors de la famille et hem et donc pour moi, il y avait une espèce de violence, de brutalité, d'inhumanité dans le fait d'être audacieux et ça ne me correspondait absolument pas, donc c'était pas un de mes objectifs. Avoir confiance en moi, oui, mais je voyais pas comment on dosait. Je voyais pas comment on pouvait placer le curseur et c'est quelque chose qui, du coup, m'éloignait carrément de cet objectif-là. Je voulais juste, réussir à plus être effrayée, donc j'avais pas mis la barre très haute et c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure quand à 20 ans à peu près. Ça a pas été le jour de mes 20 ans, mais à peu près, autour, juste avant 20 ans, je me suis dit: «Là, ça va plus être possible de continuer de vivre comme ça en étant presque en parallèle de la vie des autres, en parallèle de ma propre vie, en ayant cette sensation d'être aussi transparente, en étant convaincue d'avoir zéro valeur» et ça, c'est extrêmement douloureux et si vous m'écoutez en ayant cette impression, faut savoir que je suis passée par là, j'en ai, très peu parlé parce que, à qui est-ce qu'on va dire: «J'ai l'impression de ne pas avoir de valeur» quand, on manque de confiance? En fait, on n'a juste pas assez confiance en soi pour oser le dire et puis si on le dit à ceux avec qui on est à l'aise, c'est-à-dire ses proches et ses parents, bah, ça les rend malheureux donc au final, moi je gardais ça pour moi. Je faisais tout pour, faire croire à mes parents que j'étais heureuse et je l'étais par moments, attention, hein. J'étais pas, ni en dépression, ni, dans un mal-être où j'avais peur de tout et cetera. Enfin, il y a des choses qui fonctionnaient, heureusement, je pense que je serais plus là sinon. Mais, mais du coup, je ne pouvais pas être à l'aise pour parler de la chose, pour verbaliser la chose et puis, il y a 20 ans, OK, il y avait des psys, mais, j'étais pas du tout dans cet élan-là, j'avais pas envie nécessairement d'en parler. J'ai essayé en fait, avec 2 et ça a pas du tout collé en fait, avoir quelqu'un face à moi qui m'écoute et qui me répond rien, ça m'angoissait et et puis j'ai fait un vrai travail, je me suis auto-coachée et je me suis fixé aussi des exercices, qui me faisaient sortir de ma zone de confort, parce que je me rendais compte que ma zone de confort, elle était extrêmement petite. Il y avait très, très peu de choses que j'osais faire, dans lesquelles je me sentais, compétente. La seule chose qui me rassurait, c'était, les études. J'avais le cadre en gros. Je savais ce qu'on attendait de moi, il fallait que je travaille beaucoup pour obtenir des résultats. J'avais d'excellents résultats, mais à quel prix en fait? Beaucoup d'efforts, très peu de vie sociale. De toute façon, c'était tellement compliqué la vie sociale pour moi que c'était pas un gros souci, je sacrifiais pas grand-chose, mais mais pour autant, j'avais conscience non seulement de pas développer cette partie sociale, de mettre toute mon énergie dans un effort de travail scolaire et avec, quand même des difficultés au sens où, voilà, je devais travailler vraiment en quantité,
J'avais pas ce charisme qui me permettait avec, tout le travail que j'avais fait et bien, de pouvoir, être fière de moi, de pouvoir le montrer. Pas le montrer dans le mauvais sens du terme, mais juste, oser, lever la main pour répondre à une question et cetera. Moi, j'étais complètement, en dehors de cet, élan-là où on participe, où on fait vivre une classe. J'arrivais pas à faire ça, en fait. Même dans un petit groupe, j'écoutais, je suivais, j'essayais de rendre service. J'osais à peine faire preuve d'initiative et c'est trop lourd, en fait, à porter. D'ailleurs, je suis très, très attentive à cet égard, en ce qui concerne mes enfants, de voir quelle place ils arrivent à prendre dans un groupe, parce que c'est extrêmement révélateur, de l'état intérieur. Et si vous ne le savez pas, en fait, je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 10 ans en septembre et d'une petite fille qui va avoir 8 ans, fin octobre. Et du coup, c'est important, je trouve, d'être vigilant sur ce qu'on apporte à l'autre, sur ce qu'on s'apporte à soi. Et moi, j'ai voulu, brusquer un peu la chose parce que de toute façon, je me suis dit: «Je pense pas, vu le travail à faire, que si j'y vais en douceur, je vais y arriver avant 20 ans». Donc si je veux un résultat plus rapide, il va falloir vraiment faire ce qu'il faut. Et comme j'étais, travailleuse, bosseuse, j'étais OK, en fait, pour faire ça. Et j'ai commencé à me confronter à ma peur de l'autre, à ma peur des autres, à ma peur de m'exposer, de parler, de dire qui j'étais. Et au fond, je ne savais pas vraiment qui j'étais. Je me définissais par rapport à ce que je faisais, mais qui j'étais en profondeur, quelle valeur j'avais, tout ça, c'était vraiment le néant. On n'était pas, enfin, il faut quand même faire un plongeon 23 ans en arrière, quand j'avais 20 ans en 2000, on n'était pas sur l'ère, du coaching comme maintenant, où on peut, avec des vidéos YouTube, déjà comprendre plein de choses, en lisant des livres, avancer sur un certain nombre de points. Ça fait pas tout, c'est jamais aussi complet qu'un accompagnement, un coaching personnalisé, mais déjà, hem, faut se dire qu'il est possible en 2023 d'avancer sur ce travail. Vous voyez, vous êtes en train d'écouter un podcast, ça va peut-être faire écho. Ça va peut-être vous donner l'envie, l'inspiration, l'énergie de vous dire, si elle a réussi alors qu'elle est pas plus exceptionnelle que moi, parce que c'est le cas en fait. Je pense qu'on est tous exceptionnels, mais qu'il y a pas des individus plus exceptionnels que d'autres. Ils ont juste des choses qui nous montrent, qu'on n'a pas, des facilités qu'on n'a pas forcément développées ou même si on y passait beaucoup, beaucoup de temps, on ne les développerait pas à ce point-là, mais on a nos forces ailleurs et c'est ça qui compte en fait, de savoir reconnaître ça. Et hem et du coup, à 20 ans, j'ai eu, une opportunité, qui aurait fait rêver énormément de personnes, qui moi m'a pas du tout fait rêver, mais je me suis dit: «C'est l'exercice parfait pour moi». C'est-à-dire que j'ai rencontré, quelqu'un dont le papa travaillait en tant que pilote chez Air France et donc lui, son fils faisait des saisons étudiantes. C'est-à-dire que pendant 2, 3 mois, de juin à septembre, il voyageait dans le monde entier en étant steward et du coup, il m'a parlé de ça. Je me suis pas du tout projetée au départ, hein, ça a pas fait tilt, je me suis pas dit: «Waouh, c'est génial». Alors que, le fait de l'avoir expérimenté, vous savez que je suis passée par, un certain nombre d'années à travailler chez Air France en tant qu'hôtesse de l'air. Avec le recul, ça a été merveilleux, mais au départ, ça me faisait pas, vibrer du tout parce que la peur, d'être projetée comme ça au milieu de plein de personnes m'effrayait littéralement. Donc, je l'ai entendu m'en parler. Ça a pas fait tilt dès le départ. Ça a fait tilt quand il est revenu, je dois vous avouer, avec ses photos à la fin de sa saison. Où là, il avait fait New York, il avait fait La Réunion, l'île Maurice, énormément de destinations qui font rêver et pour le coup, ça me touchait quand même et je me suis dit: «Mais est-ce que tu te rends compte à quel point tu te prives d'une vie exceptionnelle qui pourrait être accessible?» Reste encore à passer les sélections, mais c'est comme un concours, c'est comme, hem un examen finalement. Ça se tente en le bossant, en faisant ce qu'il faut, ça se tente. Et là, je me suis dit: «La prochaine fois, l'année prochaine, je le fais». Et comme j'étais, je pense, pas encore vraiment prête, donc j'avais 19 ans, hein, la première fois que ça m'a été proposé, enfin qu'il a évoqué, ce jeune homme, Antoine, je me rappelle encore de son prénom. J'avais 19 ans et de toute façon, c'était après l'été qu'il m'a montré ses photos, logique, une fois que c'était fait. Et je me suis dit: «Je vais postuler». Il m'avait dit: «Il faut postuler dès janvier» et je pense que, en espèce d'acte manqué, je l'ai pas fait dès janvier, l'année qui suivait. J'ai attendu, avril. Je me suis dit: «Comme ça, au moins, j'aurais essayé, mais s'ils me prennent pas, c'est parce que, j'ai postulé trop tard». Vous voyez, je me suis retranchée derrière une espèce d'excuse comme pour pas me confronter, au fait de pas être choisie, parce que j'ai vécu le fait de pas être choisie pendant des années. Vous savez, les petites filles qu'on prend en dernier au sport, dans les équipes, et parce qu'il reste plus personne d'autre, quoi.
Et donc du coup, je postule au mois d'avril. Et ça devait être mars, peut-être fin mars, début avril. Et puis, une semaine après, je reçois un mail, en fait, une proposition d'Air France. Je sais même plus si c'était un mail ou un courrier. Vous voyez, c'était quand même à l'époque. Donc, est-ce que c'était déjà les mails? Je sais plus trop. Mais en tout cas, je suis sélectionnée et je dois me rendre sur Paris, sur Roissy exactement, en juin. Et là, c'est en gros l'angoisse qui monte jusqu'à la date, jusqu'au jour J. Et, euh, et j'y vais avec mon petit copain de l'époque. Et j'étais pas du tout à l'aise. J'étais au milieu de plein de très jolies filles. Moi, j'avais beaucoup de mal avec mon image. J'avais du mal à sourire. Enfin, vraiment, c'était pas la balade de routine pour moi, hein, cet entretien. C'est une journée entière. Et puis, au départ, entretien d'anglais. Bon, la chance que j'avais, c'est que j'étais quand même en fac d'anglais. Donc là-dessus, j'ai relevé l'épreuve haut la main. Et puis, j'ai franchi l'étape après du passage en entretien d'équipe, où il fallait prendre sa place. Et là, la galère, vraiment la galère, au sens où j'avais du mal à prendre ma place. J'étais entourée de personnes qui, elles, voulaient absolument montrer, il y avait garçons et filles, hein, voulaient montrer donc du coup la place qu'ils étaient capables de prendre. Et je savais qu'il fallait faire ses preuves là-dessus, parce que les équipages qu'on intègre sont des gens qui ne se connaissent pas une heure avant de travailler ensemble et qui savent s'intégrer très très vite. Donc il fallait montrer cette capacité à s'adapter, à s'intégrer, à prendre sa place, mais joliment, pas trop, mais pas trop peu. Et donc, je suis presque rentrée dans un rôle. Je me suis dit, allez, je suis pas venue là pour rien. Je vais essayer. J'ai essayé tout en douceur quand même de prendre ma place, mais je l'ai prise. Et puis ça a fonctionné. J'ai franchi l'étape après de l'entretien individuel. Et là, en fait, tout s'est ouvert. Et j'ai pu rentrer dans ce que j'appelle mon laboratoire humain, au sens où ça m'a permis pendant 3 mois, parce que j'ai commencé en juin, ça m'a permis pendant 3 mois de me confronter à l'aisance relationnelle dans laquelle sont naturellement les navigants. Et d'ailleurs, ils sont recrutés pour ça. Donc, au départ, je me suis dit, ils se sont trompés en me recrutant moi. Ils n'ont pas vu, j'ai fait illusion, mais ça va pas tenir. Et je pense simplement que les personnes ont senti avant que moi je le sente. Ma capacité à être dans l'humain, à me lier, à offrir comme ça des échanges plutôt agréables, et à être disponible, à être engagée. Et, euh, et merci à ceux qui m'ont fait confiance, qui ne feront jamais le lien, parce que je suis une voix posée sur comme ça une plateforme d'écoute, et que j'ai beaucoup changé quand même en 20 ans. Mais en tout cas, si je pouvais remercier ces personnes, parce qu'elles m'ont permis d'avoir le terrain de jeu, en tout cas pour m'exercer, parce que moi je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire que chaque semaine, j'étais confrontée à des équipages en fait d'une dizaine de personnes qui très très vite se connectaient, se parlaient de choses personnelles, se demandaient où elles habitaient, si elles avaient des enfants, ce qu'elles faisaient à côté, etc. Enfin tout ça pour moi c'était extrêmement difficile à faire. Et c'est important pour moi de rentrer vraiment dans le détail, parce que je veux pas que vous ayez cette impression selon laquelle je serais à l'aise de manière complètement intuitive, instinctive, naturelle et depuis l'enfance avec les autres. Ça a été vraiment une vraie évolution progressive. Ça a été très rapide, c'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai commencé à me dire c'est plus possible, je supporte pas, il faut que ça change, et le moment où ça a fonctionné, là, ça n'a pas pris 20 ans, heureusement. Mais ça a été long avant que je réussisse à trouver le courage en moi de ne plus vivre ça. Je pense qu'au départ, c'est que c'était pas assez insupportable, et que entre la durée et puis l'intensité, au bout d'un moment, par contre, ça l'est devenu. Et donc chaque semaine, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais chaque semaine, ça me permettait, entre les passagers, les clients et les collègues, d'observer énormément leur manière de faire, de tâtonner, d'essayer. Et plein de fois, je me disais, ah là, j'ai pas été douée. Mais c'est pas grave, la semaine prochaine, je vais recommencer et ça va fonctionner. Et j'essayais de m'auto-encourager. Et ça a pris du temps, hein. Je pense que je peux même vous dire que la première saison, c'est-à-dire que j'ai quand même peut-être fait 10, 11 ou 12 vols dans la saison. Alors 12 vols, 12 destinations, donc x2, donc entre 20 et 24 vols, où je me suis pas sentie à la hauteur et puis en capacité de m'intégrer. Et du coup, j'ai recommencé l'année d'après. Et c'est là, je me rappelle qu'il y a quand même eu un déclic. Déjà, ça avait changé beaucoup de choses à la fin de cette saison. Je pense que là, je devenais exigeante avec moi-même, parce que
je me rendais compte que ça me demandait beaucoup d'efforts, que c'était pas encore naturel et c'est devenu naturel vraiment la saison d'après. J'ai commencé à transformer l'effort en plaisir, à prendre vraiment beaucoup de plaisir à échanger, à le faire de moins en moins pour l'exercice et alors j'étais authentique, hein, quand je le faisais, mais je cherchais à multiplier quand même les échanges et j'allais vers la difficulté, des fois avec des gens qui m'impressionnaient, qui étaient pas du tout de mon âge, voilà. Donc ça m'a permis de commencer à voir que j'étais capable de faire des choses absolument pas confortables, qui étaient pas dans ce que j'appelais ma nature à l'époque. Maintenant, j'ai changé de regard sur ça, plutôt mes habitudes en fait, hem et que j'y arrivais quand même. Donc c'est important de se dire que même si au départ, on n'a pas le bon modèle, on n'est pas, éduqué, accompagné par ses parents à faire preuve d'audace, à aller vers les autres, à être à l'aise avec les autres, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait, s'amener à faire tout seul. Je sais même pas si la formulation, passe, mais vous aurez compris en fait l'idée c'est de se forcer presque, c'est de se dire: «Tu pas le choix, tu vas voir que ça va te produire énormément de résultats» parce que pour autant, j'avais très envie d'être dans le lien. La valeur amour, elle est extrêmement importante pour moi, hem, c'est une des valeurs principales, c'est-à-dire qu'elle passe même devant ma valeur de liberté. J'ai besoin, d'aimer, d'être aimée, mais surtout d'aimer, d'apporter beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, de soulagement, d'aide, d'accompagnement et si je suis coach aujourd'hui et même si je suis coach en entreprise également, j'amène beaucoup d'amour en entreprise. Parce que quand on communique, avec respect, avec amour, avec, cette envie de respecter la liberté, l'autonomie, la créativité de ses collaborateurs, on a beaucoup plus de résultats que quand on passe en force, que quand on veut être, un boss et d'ailleurs, on est un leader quand, on force pas les autres, mais quand on leur donne envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, quand on les inspire plutôt que quand on les contrôle, eh bien, on a quand même d'autres résultats et cette saison, en fait, d'étudiante, quand j'avais 20 ans chez Air France, m'a permis vraiment, eh bien, d'accélérer, je pense, le process, mais on peut tout à fait le faire ailleurs sans faire, ce job d'été. On peut tout à fait le faire au quotidien en parlant à des inconnus. Alors, on se dit: «Mais comment ça, parler à des inconnus?» Je donne, des exercices progressifs en ce sens, en fait, au cabinet, aux personnes qui sont timides ou pas à l'aise du tout, dans la communication avec les inconnus et en fait, se confronter au regard de l'autre, au fait de se dire: «Si ça se trouve, je vais déranger», de parler de soi de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement, de voir comment on se connecte, quelles sont les clés qui nous permettent de nous connecter très facilement, bah, tout ça, ça s'apprend effectivement. Je l'ai appris, je le transmets maintenant et c'est quelque chose qui change complètement la vie parce que cette audace, parce que c'est le mot que je vous ai promis, cette audace, elle est dans le fait de d'exprimer qui on est, d'oser être qui on est, d'oser découvrir aussi, différentes facettes de notre être et et ça, c'est important, oser dire, oser faire, sans regret. Le nombre de regrets que j'ai accumulés, sur mes 20 premières années, il est colossal. Je pense que j'ai épuisé tout mon stock. Et je me suis dit après, bah, je vais écouter mes envies et même si je me sens pas en capacité, si j'ai l'impression que c'est pas le bon moment, si vraiment ça me fait vibrer, bah, je vais faire en sorte d'acquérir très vite, mais pour autant de manière qualitative, les capacités nécessaires. Et je fonctionne comme ça aujourd'hui. Quand j'ai un projet qui me motive, même si c'est un univers dans lequel je suis pas habituée à coacher, et bien j'apprends très très vite. Hem, je demande, j'ose demander de l'aide, j'ose demander énormément d'informations plutôt que de les chercher parce que ça prend plus de temps. Et ça change ma vie parce que maintenant, je n'attends plus qu'une opportunité se présente à moi, j'ose en créer, j'ose en offrir, j'ose partir sur des collaborations qui, me mettent en posture, vraiment challengeante parce que, je vais chercher vraiment des fois même sur des choses que je ne sais pas encore faire au moment où je m'engage. Je sais par contre ce que je suis en mesure d'apprendre et à quel rythme et donc ça me permet vraiment de pas me mettre, trop en difficulté, mais je me mets régulièrement en difficulté parce que je crois que c'est comme ça qu'on progresse, qu'on avance. Alors en difficulté, on s'entend, hein, je prends pas tous les risques du monde non plus, mais je veux vraiment être sur cette, dynamique de progression, de transformation parce qu'on a à apprendre toute sa vie, on peut progresser toute sa vie, il y a encore énormément de choses à faire. Et une vie audacieuse, c'est une vie dans laquelle on est nous-mêmes, hein. Une vie dans laquelle, on avance vers ses rêves, on révise ses rêves, on est bien plus à même de se parer contre le jugement extérieur, contre les relations toxiques, contre tout ce qui nous prive de notre vie et à contrario, on va vraiment, aller vers tout ce qui sert nos rêves, sert nos ambitions et on a le droit d'avoir de l'ambition
Et clairement, soyez à l'aise avec ça. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être plus heureux que vos parents. C'est un truc qui est souvent compliqué à faire, de s'autoriser à être plus heureux que les gens qu'on aime. Mais c'est important parce que vous allez insuffler aussi ce droit au bonheur, ce droit à l'être soi, ce fait d'oser aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait avancer, ce pourquoi vous êtes là finalement dans la vie, ce que vous avez expérimenté. Et si vous vous privez de l'audace, si vous attendez d'avoir vraiment tous les feux au vert, eh bien vous allez vraiment passer à côté d'énormément d'occasions, d'opportunités. Et je dirais même, je pense que vous risquez, parce que moi c'est ce que j'ai vécu, d'avoir l'impression de passer à côté de votre vie et de chaque journée. Donc surtout, dites-vous que l'audace, vous pouvez tout à fait y prétendre, vous pouvez tout à fait l'employer, vous pouvez tout à fait l'augmenter, à la fois en termes de curseur vers le haut et puis en termes de domaine de vie où vous allez pouvoir vraiment faire preuve d'audace un peu partout, au niveau professionnel, au niveau personnel, donc sentimental, au niveau amical, au niveau social même, avec des personnes que vous ne connaissez pas et que vous ne recroiserez peut-être jamais. Mais si vous voulez des infos précises, des exemples, surtout dites-moi en commentaire où vous en êtes, ce qui vous aiderait, les domaines dans lesquels vous, pour l'instant, vous manquez d'audace et les regrets peut-être que vous avez gardés, parce que des fois, le fait de les verbaliser, ça permet de créer ce déclencheur où on se dit, je suis quand même passée à côté de ça et c'est plus possible. Et maintenant, je dis non à ça et je dis oui à l'audace dans ma vie parce que je dis oui à la vie. Donc j'espère que ce podcast vous aura plu, vous montrera que on est tous, avec nos histoires de vie, nos expériences d'audace, eh bien, des preuves vivantes qu'on peut aller vers ça, quelle que soit notre nature, si vous voulez encore utiliser ce mot-là, quelles que soient nos habitudes, quels que soient les modèles qu'on a pu recevoir au niveau familial, au niveau amical. C'est tout à fait possible de dépasser tout ça pour que vous puissiez enfin être vous, enfin vous libérer, enfin vous autoriser à cette vie qui ne demande qu'à vous tendre les bras, parce que je peux vous assurer que le nombre d'opportunités qui existent quand on fait preuve d'audace, c'est incroyable. Et surtout, faites attention de ne pas faire l'erreur que moi j'ai entretenue quand même pendant très longtemps, de coller une étiquette négative sur l'audace. L'audace, elle peut tout à fait être douce, elle peut tout à fait être aimante, être dans le respect de l'autre. Euh, Moi, si ma valeur amour est ce qui me guide, forcément, je peux pas être audacieuse et heurter et voler la place de l'autre, voler la liberté de l'autre ou son importance. Et donc, l'audace, elle est une prolongation, un alignement en fait parfait avec qui vous êtes. Et elle permet juste de pousser ce cadre, de se sentir épanoui, de se sentir vibrer. Et ça, c'est essentiel parce que si on ne vibre pas dans la vie, clairement, je peux vous le dire puisque je l'ai vécu, c'est quelque chose qui nous empêche de vraiment vivre. Donc si vous avez aimé ce podcast, s'il vous plaît, montrez-le moi, partagez-le, et essayez de le transmettre à des personnes aussi, que ça peut aider, parce que déjà c'est audacieux de montrer que vous prenez soin des autres, là où des fois on a l'impression de ne pas vouloir empiéter sur la liberté de l'autre, de prendre conscience de certaines choses, ou d'avancer vers une transformation. Soyez cet aidant, soyez cette main tendue. Et si je peux vous y aider, si mon podcast peut vous aider et les aider, ça sera avec un grand plaisir. Et surtout, j'ai besoin de vous. C'est important de ne pas juste écouter, mais d'interagir, parce que j'ai besoin de savoir comment vous vivez ces podcasts, si le contenu vous plaît, si vous avez envie que je continue, parce que clairement, si j'ai aucun retour, je dis pas que je vais arrêter, mais je vais quand même m'interroger sur est-ce que c'est un format qui plaît, est-ce que les personnes, ça crée des déclics dans ceux qui m'écoutent, ceux qui m'accordent de leur temps pour essayer d'avancer et de gagner quelque chose, de l'enthousiasme, de l'envie, de l'énergie, de l'optimisme. Donc j'ai vraiment, vraiment besoin de vous, que vous ne partiez pas comme ça trop vite. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.